Bonjour à tous, nous sommes juste avant la pleine lune et il s'est passé cette semaine un événement très important, le passage d'Uranus en Gémeaux, mais pas uniquement. Avec ce passage, Uranus ouvre ce que l'on nomme le vortex du Bélier, un alignement planétaire très particulier qui va rester en place jusqu'à peu près 2028. Pluton, Verseau, Uranus, Gémeaux, Neptune, Saturne, en préconjonction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Au moment où Uranus passe en Gémeaux, Neptune devient rétro. Pourquoi? Parce que Neptune, c'est notre inconscient. C'est notre capacité à intégrer des nouvelles énergies. Lorsque Neptune est rétrograde, ça vient travailler dans mes intériorités. Il va nous falloir du temps, d'une part pour voir les conséquences de l'ouverture de ce vortex, mais aussi pour intégrer les énergies. Ça forme donc un triangle. J'oserais même dire une équerre. Au même moment, Vénus, la jolie dame du zodiaque, l'esthétique, accompagne Uranus. Elle le précède. Elle lui déroule le tapis rouge. Nous avons également grand trigone de feu, l'énergie, la force, la puissance, la passion. Qu'est-ce que vient marquer ce triangle, ce vortex du Bélier? Eh bien, c'est une accumulation incroyable d'énergie qui est en train de se charger. Pluton est rétro parce qu'on ne peut pas intégrer trop vite ces énergies. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce degré-là? Puisque Uranus est au degré 0. Donc, il vient me raconter le degré 0 du Verseau. Il s'est passé un événement très important. 2020, la conjonction Saturne-Jupiter. Le degré d'ouverture se fait Saturne au degré 1. Il quitte le Poisson. Il y a une préparation dans l'inconscient. Cette conjonction Saturne-Jupiter est en période Covid. Elle ouvre une porte. Elle vient me parler d'une époque où je n'ai pas compris quelque chose. C'est un vortex qui est très mystique. Il s'ouvre en conjonction avec une étoile fixe, qui est assez inquiétante. Cette étoile fixe est Deneb Kétos. Elle vient me parler d'autodestruction, de force brute, de maladie, de malheur, de changement forcé, 2 degrés. Alors, j'ai un grand portail mystique qui s'ouvre, et il s'ouvre justement avec une étoile maléfique, entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que ce portail profondément mystique doit s'arrêter à ce que je vois à cette époque qui met l'accent sur ce que vient me raconter cette étoile négative, l'insécurité, la confusion, le doute de soi, la peur, la culpabilité, les ombres que je porte au sens jungien. Dans ce vortex du Bélier, nous sommes sur un carré entre guillemets mystique. Là, je suis sur mes scories, les douleurs de mon incarnation. Ce portail va s'ouvrir jusqu'en 2028. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Nous sommes à l'ère du Kali Yuga. C'est ce qu'on appelle l'ère de la confusion, du matérialisme exacerbé, de la guerre. Au moment où Uranus passe en Gémeaux, il ne se passe quasiment rien. Bien sûr, il y a eu des petits événements, des petites secousses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'invisible, quelque chose que je ne saisis pas, quelque chose que je ne vois pas. Du coup, si je ne le vois pas, c'est que c'est au-delà de ma conception, au-delà de ma capacité à intégrer. Nous sommes en préconjonction Saturne-Neptune, c'est-à-dire j'ai 1 degré d'orbe. La conjonction se fera l'année prochaine en février.
Ça veut dire que de maintenant jusqu'à l'année prochaine, il faut absolument que j'intègre ces énergies. Parce que sinon, elles vont me brûler. Trigone de feu. Lorsque les énergies sont trop puissantes, elles me brûlent corporellement, émotionnellement, spirituellement. Kali Yuga, c'est aussi ce que l'on nomme dans les traditions la fin des temps. Alors Annick de Souzenel parlait de la fin d'un temps. Moi, j'irai plus loin. La fin des temps. Est-ce à dire que c'est l'apocalypse? Eh bien, ça revient à parler de cet apocalypse de Saint Jean, sauf que l'apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est un passage profondément transformateur. Chaque fois que nous avons eu des activations dans l'histoire entre ces planètes, qu'elles aient été découvertes ou pas, ne change rien. Chaque fois que j'ai eu un moment très fort, Saturne, Neptune, Pluton, Uranus, j'ai eu un basculement d'époque. Donc nous sommes à un basculement d'époque. Nous sommes bien dans un moment où un nouveau monde va accoucher sous nos yeux. Bien entendu, ça va au-delà d'un temps humain. Nous sommes sur un temps civilisationnel. Et il y a des soubresauts. C'est ce que l'on nomme les douleurs de l'accouchement. Je reviens à Pluton, puisque c'est lui qui ouvre le portail. C'est une porte de passage que nous allons tous prendre. Et soit nous prenons la porte, soit nous ratons la porte. C'est une vidéo qui va être faite à plusieurs niveaux de compréhension, à plusieurs niveaux de conscience. Degré 0, Saturne, Jupiter. On sort du carré. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'hypermatérialisme. Jupiter Cancer me parle de sécurité ou d'insécurité. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité? Le côté paisible, le côté rassurant, la sécurité. Nous rentrons dans une grande insécurité climatique. Sauf qu'il y a une résistance. 35% de la population ne croit pas à cette insécurité climatique. Donc déjà, on est à un premier clivage. On est une première séparation. Avec ce portail, ça vient me parler bien sûr de séparation. Jupiter-Saturne. Saturne-Jupiter. Quelle était la leçon que j'aurais pu retenir du Covid? C'était la première fois qu'au niveau collectif, nous avions une maladie commune. Au même moment, tout autour du monde. Qu'est-ce que ça aurait dû développer sur le volet lumière? L'idée que nous sommes une seule humanité. Que nous avons plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent. Cette idée d'une communauté humaine, d'une humanité qui partage un destin commun face à la planète, face aux découvertes technologiques, face à l'espace, face à notre projet commun, à notre avenir commun, était la leçon qui aurait dû émerger dans la phase post-Covid. Ça ne s'est pas passé ainsi. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Il y a eu une secousse sismique avec des guerres. Ukraine, Russie, Moyen-Orient. Et ces guerres s'enlisent. Elles ne sortent pas. Et nous voilà exactement dans ce Kali Yuga, dans cette étoile fixe, Kétos, qui a commencé à produire ces aspects négatifs bien avant cette conjonction. Elle a été activée par ce 0 degré du Verseau. C'est l'autodestruction. C'est le malheur. Sauf que si je reste accroché à des certitudes, je ne vais pas pouvoir changer. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? La peur, le manque de confiance en soi et aussi les vieilles culpabilités. Comment je peux aller au-delà? Eh bien là, c'est une équerre de lumière. Le feu produit de l'énergie. L'énergie, c'est Uranus. Lorsque Uranus frotte, c'est l'idée de l'homme des cavernes qui prenait 2 bouts de bois et qui frottait. Le frottement crée
du feu. Le feu produit de l'énergie. Il restitue de l'énergie. Uranus. Si j'ai de l'énergie, qu'est-ce que ça enclenche? De la chaleur. Et on voit bien là le réchauffement climatique. Alors, attention. Je ne dis pas que l'origine est forcément humaine. C'est pas ce que je dis. Par contre, on est sur une période feu. Lorsque je suis en année 9, alors pas en année 9, en période 9, au niveau de l'astrologie chinoise, qui va durer 20 ans, je suis sur une époque feu. Il y a donc une augmentation des températures. Est-ce qu'au bout, ça va diminuer ou pas? J'en sais rien. J'ai pas l'information. Mais en attendant, chaque fois qu'il y a une période 9, donc ça dure 20 ans à peu près, il y a une augmentation des températures. Mais ça, c'est le premier volet du feu, la chaleur. Deuxième volet, c'est la lumière, lux. Qu'est-ce que j'ai à tirer de ce vortex? La lumière. Donc j'ai un choix individuel, collectif, et comment je peux aider? 3 points. C'est une équerre. C'est une équerre de lumière. Alors j'ai mis longtemps avant de faire cette vidéo parce que j'avais pas les informations. Il fallait que je les reçoive aussi de manière intuitive. Et hier au soir, j'étais en rendez-vous et j'ai reçu cette information, l'équerre de lumière. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, ça a à voir avec l'Égypte. L'équerre, la Trinité, les 3 points, Isis, Osiris, Horus. Est-ce que ça empêche la manifestation de l'un? Bien sûr que non. Nous sommes dans des symboles alchimiques. Nous sommes aussi dans le symbole de géométrie sacrée, le triangle, figure indéformable. Les bâtisseurs le savent parfaitement. Si je ne veux pas qu'une structure bouge, je triangule et mon mur va tenir. Lorsque j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai un deuxième souci, je vais chercher le 3e point. Et le 3e point sera la résolution dynamique du problème. Le triangle est une figure mystique. Ce sont les pyramides. C'est aussi le nombre d'or. Le nombre d'or qui est un nombre d'équilibre. Le nombre de la perfection. Le nombre d'or qui est la divine proportion. Alors, je vais pas faire très long sur la géométrie sacrée parce que c'est pas l'objet. Donc, des personnes qui sont spécialisées en géométrie sacrée peuvent trouver à redire. Je prends un petit peu des raccourcis pour simplifier le propos. Ça veut dire que dans cette période où règne la confusion, où règne la peur, l'hypermatérialisme, j'ai le choix. Et j'ai le choix parce que cette étoile fixe qui arrive en plus, elle me parle de mélancolie, de pauvreté, elle me parle d'égotisme et elle me parle d'une cruauté vindicative. Et derrière, j'ai le nombre d'or. J'ai les parfaites proportions. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce triangle qui est le plus important du siècle, parce qu'il est très rare, est un moment profondément karmique pour me saisir de la lumière et aider à l'ouverture du portail. Lorsqu'on me montre un aspect négatif, c'est un miroir. On me montre aussi l'aspect positif. Une chose et son contraire. C'est une équerre de lumière. Et je peux inverser le propos. Je n'ai pas pris cette porte-là au moment de Saturne, Jupiter. Mais le propos m'est reposé. Et bien entendu, cette équerre de lumière m'invite à une transformation clé de ma conscience, de mon rapport au monde et du monde en général. Ça veut dire que nous sommes sur quelque chose qui s'achève et sur un renouveau. Et mon âme qui a décidé de s'incarner à ce moment-là est invitée à participer à ce basculement dans un nouveau monde. Ça va très loin. C'est-à-dire que le seul point où je peux me mettre, Saturne, Neptune au renouveau, mis à part les personnes qui ont une conjonction Pluton-Uranus
qui peuvent se mettre ici et comprendre tout le déroulé, et celles qui ont trigone, sextile, opposition, carré, Pluton, Uranus. Les personnes qui ont une conjonction Saturne-Neptune, pareil. Toutes les personnes de bonne volonté sont invitées à se saisir de cet éclair de lumière. Nous sommes dans une période de passage. Ça va durer 3 ans. Au bout des 3 ans, nous allons sûrement voir une forme de basculement. Occident vers Orient. Mais aussi une forme de basculement karmique d'un monde vers un autre monde que nous ne connaissons pas encore. Nous sommes invités à aider ce passage. Non seulement, premier niveau de travail, connais-toi toi-même. C'est le premier niveau de spiritualité. Élimine tes douleurs, tes souffrances. Travaille sur toi, sur ton transgénérationnel. Deuxième niveau, une spiritualité qui me dépasse, qui est tournée vers l'aide, vers l'assistance, sans me sacrifier. Attention à la culpabilité. Je vais aider les autres, tout en me respectant moi-même et en m'aidant moi-même. Je me sacrifie, fait partie de l'ombre. L'étoile fixe est un avertissement. Ne rentre pas dans tes vieux fantômes. Troisième niveau, c'est la lumière. La lumière qui guérit. La lumière qui a capacité à guérir l'humanité et le monde. L'espérance. L'espérance du passage. Ce passage qui a été énoncé par les Écritures. Est-ce que ça peut amener à une destruction totale? Honnêtement, je ne le crois pas. Si nous rentrons dans une guerre mondiale, il y aura destruction totale. C'est la raison pour laquelle, à cause de ce triangle, je reste optimiste et je pense que nous allons voir des secousses sporadiques à des endroits clés de la Terre, mais il n'y aura pas une déflagration mondiale parce qu'il y a ce triangle de lumière. Il y a comme une protection. Il y a un grand vortex d'énergie. Et donc, le troisième niveau de spiritualité sera la lumière. Mais je ne pourrai pas aller vers cette lumière si je n'ai pas travaillé sur les 2 niveaux inférieurs. Par contre, les personnes qui sont à ce niveau-là sont invitées à aider le passage en intégrant les autres niveaux. Ce n'est pas je passe un niveau, c'est j'intègre un niveau. J'intègre le niveau 1, j'intègre le niveau 2, j'intègre le niveau 3. C'est un choix. Si cette étoile fixe me parle d'égocentrisme, elle me parle de générosité. Si elle me parle de tristesse, elle me parle de joie. Si elle me parle de pauvreté, elle me parle d'abondance. Si elle me parle de cruauté, elle vient me parler d'empathie. Si elle me parle d'une agressivité verbale, elle me parle de paroles que je vais devoir apaiser. C'est une éclair de lumière. Si on me parle de confusion mentale, je suis invitée à trouver une zone de rassurance, une zone de confiance. Cette zone de confiance ne pourra se développer que si j'ai dépassé le doute de moi. Si j'ai mis en place ma confiance en moi, ça va irradier de la lumière parce que je serai au-delà de mes peurs. Nous sommes dans des sociétés, dans des systèmes qui nourrissent la peur. Ce vortex est tout sauf là pour nourrir notre peur. Il est là pour nous inviter à aller au-delà, à travailler sur notre ombre pour incarner notre lumière. Nous sommes dans le passage entre l'ombre et la lumière. L'ombre est un résidu. Ce sont des scories. Si j'intègre le mal, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que le mal? C'est très difficile, c'est des notions très philosophiques. Uranus peut être le mal, Pluton peut être le mal. Uranus peut être la rédemption, Pluton peut être la rédemption. Ça passe par la foi, mais une foi qui n'est pas vaporeuse.
Cette foi, elle est incarnée avec Saturne. Là, je suis dans la foi qui est incarnée. C'est quoi la foi incarnée? C'est la confiance. Si j'ai confiance qu'il y a un destin qui me dépasse, un plan céleste qui me dépasse, ben j'ai confiance. Est-ce que je suis passif ou passive par rapport à ce plan? Absolument pas. Je suis invitée à rentrer dedans, à participer. Je n'ai pas les éléments. C'est pas grave. J'aurai des messages par des codes, par des messages, par de la synchronicité, par des chiffres. Moi, je fais de la guématria. Quand je vais dans un hôtel, par exemple, en ce moment, je vais à l'hôtel plutôt que sur des Airbnb. Parce que sur mes chambres d'hôtel, il y a des codes, des ouvertures de portes. Vous vous rendez compte? Le numéro ouvre la porte. Il y a un lien. Je regarde le passage. Pourquoi c'est important que j'ai ces codes? Parce que c'est ce que je diffuse sur la chaîne. C'est ce que vous entendez. Et donc, ces codes m'aident pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce vortex en train de s'ouvrir. Je ne pouvais pas faire cette vidéo tant qu'il n'était pas ouvert parce que je n'avais pas moi-même les influx, les messages qui sont venus. Alors l'ombre, on va parler du mal, ce qui est un choix. Alors beaucoup vont me dire, oui, c'est le choix entre l'ombre et la lumière. Mais j'ai une ombre. J'ai une ombre qui est liée à mon humanité. Lorsque je souffre, lorsque j'ai une douleur physique, je souffre. Mais je vais pas l'inventer. C'est du mal, c'est de la douleur. Ça crée du trauma. Quand j'ai eu mon accident de la rate, puisqu'il me manque un organe, j'avais 8 ans, j'ai souffert le martyre. En plus, à l'époque, à Nouméa, on ne soignait pas vraiment la douleur. Médecine de guerre. J'ai énormément souffert dans ma chair. Ça a créé un trauma. Je vais pas dire que le trauma n'existe pas. Il existe. Si quelqu'un me dit qu'il faut le dépasser, non, il existe. Mais je me suis longtemps définie par rapport à ce trauma. J'ai eu moi-même une mémoire post-traumatique. C'est ce qui m'a définie. Et un jour, je suis allée au-delà. Ça s'est alchimisé. Et donc, l'ombre m'a amenée à la lumière. Lorsque je passe la porte, on est au Dalet, hein, le guimel qui amène au Dalet. Qu'est-ce que j'ai au Dalet? J'ai les séraphins qui m'attendent. Les séraphins, ils vont m'attaquer. Est-ce que je suis digne de passer de l'autre côté? C'est la terreur du seuil. Hein. Les séraphins, on les voit, là, c'est Saturne. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur le gardien de la porte. La terreur le gardien du seuil. Bon, c'est une symbolique qu'on retrouve dans les sociétés initiatiques. Est-ce que je suis digne? Mais qui va dire que je suis digne? Mon âme? Moi-même? C'est-à-dire que le juge le plus dur, c'est moi-même. Lorsque les séraphins m'attaquent au passage de la porte, c'est mon âme qui va dire, attention, tu as une ombre. Et c'est mon propre ombre que je vais voir. Le mal est quelque part le reflet de mes propres scories, de mes propres douleurs, de mes regrets, de mes chagrins, de mes difficultés. Alors, il y a un mal qui me dépasse, bien entendu. Mais lorsque je suis ici, là, dans ce passage, le mal du monde est aussi le reflet de l'ombre collective. C'est-à-dire, au niveau jungien, il y a une ombre. Il y a une ombre qui est individuelle. Il y a aussi une ombre collective. Pourquoi? Parce que j'ai un inconscient individuel, mais j'appartiens aussi à un inconscient collectif. Ce collectif que nous avons loupé parce que nous n'étions pas prêts au moment du 0 degré du Verseau, Jupiter-Saturne. Comment je peux arrêter de souffrir? Parce que ça, c'est une des conséquences du Covid. Ça entraîne des changements cognitifs. Perte d'odorat, perte de goût. Sauf que certaines de leur passé peuvent aussi disparaître. Et là, on est alchimisé. Parce que le cerveau va fonctionner différemment. Et dans cette ouverture de porte, notre cerveau va être transformé. On va avoir des changements cognitifs. Alors, certains vont être dérangés par ce propos. Mais je l'ai vécu, je le vis.
depuis que j'ai eu des contaminations Covid. Mon cerveau a une alchimie différente. Ma douleur passée ne m'empêche plus de vivre. Il y a de la légèreté. Pourquoi? Parce que ça a alchimisé. J'ai une chimie différente dans mon cerveau. Le vortex, il a commencé en 2020. Et bien entendu, là, c'est 2025. On est sur des changements majeurs. 2028, mais le cycle final sera 2032. Pourquoi? Retour de Jupiter au 0 degré du Verseau. Le 0 degré est toujours un renouveau. L'air qui attise le feu. Qu'est-ce qui va me brûler à l'intérieur de moi? Eh bien, ce sont les séraphins. Ce sont les anges gardiens. Est-ce que je suis digne ou pas? Et comment me rendre digne? Alors, bien entendu, ceux qui prient, ceux qui ont une sensibilité mystique, une empathie, une bienveillance, sont invités à se saisir de cet éclair de lumière, à la visualiser. On va faire des travaux dessus. Pourquoi? Parce qu'il va bien falloir aider les copains. Il va bien falloir aider les autres. Mais il va y avoir une forme de tri. Et ça, je n'y peux rien. Quand vous avez une porte d'embarquement, il y a ceux qui embarquent et ceux qui loupent l'avion et ceux qui choisissent une autre destination. Donc nous sommes à une grande période de passage. Ça ne veut pas dire que ceux qui passent la porte sont supérieurs aux autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Attention. Là, l'erreur serait de rentrer dans une forme d'égotisme. On a un avertissement par cette étoile fixe, parce qu'elle est égotique, elle est égocentrique. L'idée, c'est de se dire, ah ben moi, c'est facile, je suis un être réalisé. Non, non. Nous sommes des êtres humains avec une ombre. Tant que je suis dans l'incarnation, j'ai cette ombre, je suis une humaine. Il y a des jours, on est mieux que d'autres. Il y a des jours, nous avons nos propres imperfections. Mais par contre, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait monter? Alors, au moment de ces grands changements, on reverra l'écart dans une autre vidéo. Là, j'aurai pas le temps de le faire maintenant. C'était des périodes historiques. Ce sont des configurations qui sont durables parce que les orbites sont très longs. Il y a un allongement. C'est des périodes de bouleversement historique. Donc, je reviendrai sur cette ouverture de portail et je vous ferai la vidéo qui viendra en complément de celle-là. Mais nous sommes sur ce vortex du bélier qui est unique. C'est une configuration majeure. Ça se fait au 0 degré du bélier, entre le 0 et le 2. C'est le point bélier. C'est le point cardinal le plus puissant du zodiaque. On est sur un renouveau complet. Donc, on passe d'une énergie qui était essentiellement dominée par la terre et l'eau à une énergie feu et air. C'est pour ça qu'on a chaud aussi. Donc, il y a quelque chose de visionnaire. Il va y avoir un bond en avant scientifique, des innovations incroyables, des découvertes remarquables. Et là, la conquête de l'espace, avec fort probablement des colonies dans l'espace, avec l'humanité qui va cesser simplement d'habiter la Terre. Ça va marquer une période historique comparable à ce qu'on a connu à la Renaissance, aux révolutions européennes, à la chute du mur de Berlin. Nous sommes dans un changement de conscience, dans un bouleversement total, et nous sommes en train de le vivre. Et je vous invite vraiment à prendre quelques instants dans la journée, ce soir, pour visualiser ce triangle de lumière, pour vous sentir irradié, nettoyé. Ce sont des énergies cosmiques, ultra puissantes, atomiques, qui vont nous transformer et nous changer dans le plus profond de nous-mêmes. Dans ce monde où nous avons l'impression qu'il devient fou, où les choses nous échappent,
où ça va de plus en plus vite, nous voyons devant nos yeux, grâce à l'astrologie, s'ouvrir un passage presque miraculeux, une espèce de guérison. Je n'ai pas encore toutes les informations, je n'ai pas encore tous les éléments, mais je suis invitée à m'inscrire, à me saisir de cet équerre de lumière pour aider le plus de personnes possible à avancer sur le chemin de la découverte d'elles-mêmes, de l'incarnation de ce que nous avons de plus précieux, de plus intime et de plus connecté à l'invisible, à d'autres consciences stellaires, mais aussi à des énergies profondément christiques, profondément généreuses, empathiques, bienveillantes et des énergies célestes et divines. Peu importe le nom que l'on donne, me vient à ce moment-là l'image d'Akhenaton, le regard, la lumière sur la cité qu'il avait construite. Et nos âmes éternelles se rappellent de ce temps ancien, de ce temps qui n'a plus d'époque, qui n'a plus d'âge et qui habite en nous, comme si tous nos ancêtres, à travers notre ADN, étaient là présents pour nous aider, que nous sommes collectivement une humanité et que ce qui nous rapproche, le sang, notre ADN, nos programmes génétiques, est beaucoup plus puissant que ce qui nous divise. Chaque moment de bouleversement est une époque clé. Ce sont des époques douloureuses. Vous verrez, au moment de la pleine lune, il y a une forme de division. Bien sûr, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais lorsque je suis capable d'aimer mon ombre, si je lui envoie de la lumière, elle ne peut pas la recevoir. Mais elle a soif d'amour, parce que c'est aussi une partie de moi-même. Eh bien, la lumière s'ouvre. Il y a une porte à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Eh bien, la réponse sera individuelle, mais elle sera aussi collective, parce que nous appartenons à un destin commun. Il y a l'idée de la fin des incarnations, l'idée que j'ai un cycle, et qu'à un moment donné, lorsque j'ai fini le cycle, eh bien voilà, je suis au-delà de l'histoire. Et j'en parlais il y a quelques jours en disant « et les amis ». Quand je suis sortie de ma propre évolution, je reviens donner un coup de main. Les avatars reviennent donner un coup de main. Et nous avons sur Terre des avatars. Nous avons des êtres de lumière qui aident au passage. Et là, dans cette période, ils sont très actifs. Et ils ont été activés. S'ils ne savaient pas qui ils ont été activés. Certains avatars occupent des postes très importants. On ne peut pas savoir que ce sont des avatars. Certains sont au contraire très simples. Alors, si vous voyez quelqu'un qui tend la main, donnez-lui une petite pièce. C'est peut-être un avatar qui prie pour vous. Et si vous avez quelqu'un de très puissant, ne le critiquez pas. C'est peut-être un avatar qui œuvre pour vous. Ça nous demande beaucoup d'humilité. Et je crois que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis beaucoup interrogée. J'ai beaucoup bougé mes énergies aussi uraniennes. J'ai volé avec des avions, je me suis déplacée, j'ai récupéré des énergies. Le message qui me vient pour moi, et là je vais parler de mon expérience personnelle avec ce portail de lumière, c'est simplicité. J'ai très peur de ce risque de l'étoile fixe. Et je vais y répondre par le mot simplicité. Et en nommant ma chaîne Astrologie Facile, elle invite aussi à la simplicité. C'est ma réponse. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est autre chose. Et c'est à chacun d'entre vous de trouver une réponse et vous avez quelques années pour le faire. Ne rentrez pas dans le sacrifice. Ne rentrez pas dans l'oubli de vous-même. Mais ce triangle de lumière invite à nous reposer la question de notre chemin spirituel.
de notre voie spirituelle. Et au moment où Uranus, Vénus, ouvrez le portail. Pourquoi? Parce qu'Uranus, il est au-delà de l'espace. Il est au-delà de moi. Fallait bien qu'il ait un messager. Le messager d'Uranus, normalement, c'est Mercure. Eh bien là, Neptune a prêté son messager à Uranus. Ça veut dire que ça me connecte sur l'inconscient collectif, mais aussi sur des énergies d'amour céleste, d'amour divin. Et au moment de l'ouverture de la porte, eh bien, j'avais aussi un triangle, Lune, Pluton, Saturne, Neptune. Donc la carte de passage Uranus-Gémeaux, c'est la carte de l'ouverture du portail avec un nettoyage énergétique. Parce que le feu, ce trigone de feu, c'est aussi un nettoyage énergétique qui nous est tous tombé dessus. Et nous arrivons à la pleine lune. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, pas de problème, dites-le. Si vous pensez que j'ai tort, dites-le. Pas de souci, exprimez-vous. C'est important que nous puissions échanger, nous regarder les uns les autres, nous parler, nous connaître, nous comprendre, partager. Et si vous souhaitez être accompagné pour commander votre thème de naissance Révolution solaire, pour vous aider à vous connaître, eh bien, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse ouverture de porte et très bonne pleine lune. La vidéo arrive. I promise to you.